Donc, je cherchais mon vidéo de caca. Si quelqu'un a mon vidéo de caca, envoyez-moi là. Je voulais l'envoyer à mon amie. Elle l'a pas vu, elle. Anyway, si vous le revoyez sur le réseau, taguez-moi dessus quelque part, parce que moi, je le trouve plus. Anyway, c'est pas pour vous le remontrer à vous, c'est pour le montrer à mon ami. Fait que là, ben, j'ai écrit mon nom, Marie-Ève Mongrain caca. Puis bref, anyway, c'est arrivé plein d'affaires à mon sujet. Donc, caca, Reddit, dit Reddit. Hein? Donc, ça, c'était là 4 mois. Le pire, c'est que l'INDPJ vient tout juste de fermer le dossier d'après un proche de la famille. C'est totalement insensé. Bon, c'est pas d'après un membre de la famille. Je vous l'ai moi-même dit et annoncé et je vous ai même mis la documentation. Il n'y a pas de proche de la famille, OK? Je sais pas qu'est-ce que vous catchez pas, là. Proche de la famille, là. Si vous voyez le nom Mongrain, il n'y en a pas un esti qui est proche de la famille. Je fais juste vous mettre ça au courant. Si vous prenez vos ressources, vos informations, en disant « Ah, c'est sa soeur, c'est sa tante, c'est son père, c'est ci, c'est ça. » Il n'y a pas un esti que je parle depuis des années. Depuis l'année passée, au moins. Fait que proche de la famille, là, vous connaissez pas mes amis proches de la famille. OK? Fait que je vous garantis, si t'écris Mongrain à la fin de leur nom, je te garantis, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans ma vie. Ils ont les mêmes informations que vous autres. Donc, oui, l'année passée, oui, la DPJ, ils ont fermé le dossier parce que, justement, la plainte, c'est que mes enfants n'étaient pas éduqués et, ils se sont rendus compte que mes filles sont éduquées. Donc, en quoi est-ce que c'est totalement insensé si la plainte faite est prouvée qu'elle est fausse? C'est pas insensé. Ce qui est insensé, c'est que vous voulez continuer à oh my God, à taper sur ma tête, à dire je suis pas une bonne mère, mes enfants sont pas éduqués, alors que la DPJ a toutes les informations et toutes les preuves qu'elles le sont. Même ça fait 4 mois, mais c'est pas grave, là. L'affaire, c'est que c'est vous autres qui êtes insensés. C'est vous autres qui voulez pas voir les faits pour ce qu'ils sont. C'est vous autres qui voyez pas la vie de mes enfants, puis qu'est-ce qu'on fait, puis que vous dites, ils ont pas ça. Mais la réalité, c'est que tu l'as pas vu, t'as jamais rentré chez nous, t'as jamais parlé à mes enfants, personne, t'as jamais venu, là. Fait que tout ce que t'as comme information, c'est ce que je te montre sur les réseaux sociaux. Ah, ben, ça, Marie-Ève, elle ne demande pas tout. C'est à boire. Puis même la DPJ, ils doivent aller avec ce que la direction de l'école à la maison montre. Si la direction de l'école à la maison dit que tout le dossier est à jour et que toutes les preuves sont correctes, qu'est-ce que tu veux que la DPJ fasse avec ça? L'autorité sur l'éducation, c'est pas la DPJ, c'est la direction de l'école à la maison. Un moment donné, vous êtes tellement dans le déni, vous êtes tellement que je sois une mauvaise mère, une mauvaise personne, que même quand j'en suis une bonne, puis que les preuves sont là, que les autorités, la DPJ et la direction de l'école à la maison disent c'est correct, vous continuez à dire c'est insensé. Non, ce qui est insensé, c'est toi qui penses que une bonne mère devrait se faire enlever ses enfants. Ça, c'est insensé. Non? En tout cas, oui, dans ma tête, oui. Là, ça fait du sens, là, Chris. Et elle traite le monde de sans cœur. Yeah! Parce que mes enfants sont corrects, vous continuez à vous acharner sur notre cas. Vous vous acharnez sur mes enfants, là. C'est pas sur moi que vous acharnez, c'est sur mes enfants, hein? C'est mes enfants qui doivent parler avec la DPJ. C'est mes enfants qui doivent prouver qu'ils sont corrects, là. Vous êtes une gang de fucking de sans cœur. Parce que même quand la direction de l'école à la maison et la DPJ disait que mes enfants étaient corrects, mes enfants sont pas battus, sont pas négligés, sont pas rabaissés, sont pas rien, là. Puis vous continuez à mettre du stress dans la vie des enfants en continuant d'appeler des autorités, pas rapport. Chris, parce que vous avez entendu une affaire, vous appelez la police. Ben, mes enfants sont à la maison, puis ils voient ça, la police, puis la DPJ, puis tout. Tu sais, maintenant, là, vous êtes une gang de fucking sans cœur. Assume. Assumez-le. Viens pas faire la victime. Oh, mais là, une traite de sans cœur. Ben oui, Chris. Parce que toi, tu as vu des affaires sur Internet que t'es pas d'accord. Parce que t'aimes pas ce que je dis, tu dis les enfants sont en danger. Chris, de tabarnak. Parce que selon elle, ils souhaitent que ces filles vivent financièrement dans la misère en ne donnant pas d'argent. Oui, vous chiolez tout en asti. Vous étiez tout en train de chialer quand j'étais en roulotte. Asti a pas une crise de scène, les enfants sont en danger, nanana. Puis il n'y en a pas un qui faisait un don, il n'y en a pas un qui encourage un business, il n'y en a pas un asti. Non, il y en a, excusez-moi, il y en a. Mais pas des chioleux, là. Ils préféraient voir mes filles dans une roulotte puis continuer de chialer d'appeler la DPJ que d'aider mes enfants et de m'aider moi. De m'aider moi pour aider mes enfants. Ils voulaient m'enlever mes enfants. C'est pas aider les enfants, ça, de les faire enlever de leur mère. Vous voulez leur causer encore plus de trauma pour le restant de leur jour. Merveilleux. Fait qu'hier, j'avais raison, c'est une gang de fucking de sans cœur. Mais c'est sa responsabilité. Ben, vois-tu? Donc ça, on est dans un nest bel appart, hein? En plus, on est full équipe. Oh my gosh! Sinon, la DPJ est pour ça. La DPJ est pas là parce que t'as pas d'argent.
La DPJ est là si les enfants sont négligés, s'ils n'ont pas de nourriture, s'ils se font battre, s'ils ne sont pas éduqués. Et de ne pas avoir d'argent ne veut pas dire que les enfants manquent de quelque chose. Parce que tu vois, c'est quoi? Est-ce que tu appelles la DPJ à chaque fois qu'une mère qui n'a pas d'argent? C'est pauvre, elle, on appelle la DPJ, Chris? Mes enfants, même en roulotte, avaient tout ce qu'ils avaient besoin pour leur bonheur et leur survie. Elles n'ont jamais manqué de bouffe. Ils n'ont jamais été battues. Moi, je ne rabaisse pas mes enfants. Je les éduque même, puis moi, je vois leur progression. Ils ne sont pas en compétition contre d'autres jeunes. Ils sont en progression. Ils ne sont pas dans la perfection. Ils sont déjà parfaites comme elles sont. Ils n'ont pas l'anxiété. On a fait un groupe d'anxiété avec des jeunes, Chris. Toutes les jeunes, leur anxiété, c'était j'ai une présentation, j'ai un test, j'ai ici. C'était toutes des affaires d'école, c'ti. Mes filles, ils ne savaient pas quoi dire. Là. On a une couple d'affaires, des fantômes, la mort, mais. Fait que la DPJ nous a donné une, justement. J'ai dit, bon, ben, si on a besoin de quelque chose, ben, peut-être les filles voulaient parler à quelqu'un. Fait qu'on a eu la consultation au CLSC qui nous a emmenés dans le groupe d'anxiété. Fait on a passé en avant de tout le monde. Merci. Au moins ça. À 2 reprises, elle a reçu des montants, un don de 10 000 et un montant pour sa roulotte, je crois, assurance. Ouais. C'est parce que j'ai des dettes, j'ai des factures à payer. Ouais. Puis, toi, tous les mois, tu reçois de l'argent? Est-ce que je cherche? Ouais. Et les 2 fois, elle a flobé dans une croisière. Ah, tu me vas dans la croisière, toi? Regardons ça, toi, la croisière, on l'a annulée, puis on est rendu en appart, tu sais. Hein? J'avais mis un dépôt, oui, puis j'ai eu mon dépôt pour que j'ai payé mon loyer avec. Il te manque d'infos. Tu sais, avant de les raconter les histoires, raconter l'histoire au complète, Chris, tu sais, maintenant. Puis oui, à recevoir 2000$, j'avais besoin de gaz pour revenir au Québec. Vous disiez toutes que, oh my God, elle aura pas une scène, elle va broyer pour revenir au Québec. Ouais. Ben, j'ai eu d'argent, j'ai payé ce que j'avais besoin pour revenir au Québec. C'est quoi, tu penses, genre 2000$ pour me mettre dans un compte de banque quand j'ai besoin de manger puis avoir du gaz puis de me loger? 10 000$, là, c'est pas gros, là. Comme Chris. Elle a fait là une croisière, non, ou nuit à l'hôtel. J'étais une fois à l'hôtel le mois passé. Une fois, ça m'a coûté 120$. Comme. Et des cossins comme des crayons de couleur à 100$. Ben, moi, j'ai pas acheté de crayons de couleur à 100$ à personne. Mes filles ont reçu des cadeaux d'amis qu'on avait qui nous ont gâtés. Maintenant, si les crayons de couleur ont coûté 100$, j'ai aucune idée, c'est pas moi qui ai dépensé. T'as garanti, j'ai pas acheté des crayons de couleur à 100$, mes enfants. Le monde m'écrive à quel point les loyers sont chers et elle répond, c'est parce que vous voulez pas payer pour du luxe. C'est un luxe d'être en appartement? À ce que je cherche, t'es en roulotte, ça me coûtait rien versus en appartement, au-dessus de 1000$ par mois. Ben, c'est du luxe. Toi, tu considères pas ton appartement ou ta maison du luxe? Moi, c'est du luxe. Tu mon chez nous, c'est une maison, câlisse. Fait que le prix que je paye, là, c'est moins cher que la maison que je louais, puis j'ai plus d'espace. Fait que, moi, c'est du luxe. En plus, ça a été rénové. J'ai pas de bébites, j'ai pas de fourmis, j'ai pas de vieilles affaires qui font du bruit. C'est tout rénové, moi. C'est du luxe en esti. Je pars d'une roulotte de 19 pieds, là, girl. Si t'es pas capable de voir la différence entre une roulotte de 19 pieds qui date de 2010 versus mon appartement 2 étages, puis tu oses dire c'est pas du luxe. Si tu vois pas le luxe d'être un appartement, Chris, va t'en en roulotte, tu vas le voir. Tu vas découvrir que c'est du luxe d'avoir de l'eau courante, puis une toilette que t'as pas besoin de gérer, voir c'est quand tu vas aller la vider. Fait que, vois-tu, moi, dans mon budget, je pensais que j'allais payer plus cher. Puis Chris, j'ai eu une aubaine. C'est vous autres qui manifestez. Tu penses que ça va coûter cher? Ben, tu vas manifester des appartements qui coûtent cher. Anyway, tout ça pour dire que vous êtes une gang de sans cœur, tous ceux qui ont appelé puis qui ont rien fait, qui ont apporté, vous avez mis plus de stress sur moi et mes enfants. Vous dites que, my God, sa santé mentale va pas bien, mais on va l'empirer en faisant plein de plaintes puis en allant l'attaquer sur Internet. C'est de même que vous, tu penses que c'est des bonnes personnes, ça? Tu penses que c'est un comportement qui va aider la santé mentale d'une personne de se mettre en gang puis de l'attaquer puis de l'intimider? En disant, ben, ça va aider ses enfants si on rempire le cas? Yeah, c'est une gang de chiens sales. Puis assume que tu n'es un. Va faire ton travail de soi, va intégrer ton ombre et tes lumières, puis tu vas pouvoir voir. Change ton comportement pour le futur.